Je vais d'abord revenir un peu sur la transition. Parce Ouais. que, ici, avec notre podcast, on s'adresse aux jeunes qui, d'une manière ou d'une autre, ont quelques... je peux même appeler ça une perception par rapport à certains types de travail, par exemple. Alors, vous êtes aux Nations Unies. Est-ce que vous avez quitté parce que ça ne marchait pas? Pourquoi cette transition de quitter là où vous êtes sécurisé dans une organisation comme les Nations Unies, aller commencer une entreprise? Quelle est la transition? Est-ce que ça n'avait pas marché? Est-ce que le salaire n'était pas suffisant? Est-ce que vous n'avez pas ce qu'il vous faut pour pouvoir quitter un endroit qui est plus ou moins confortable et sécurisant pour aller prendre une aventure de commencer une entreprise? Au fait, la chance que j'ai eue, je dois l'admettre, c'est que le positionnement que j'avais dans le système des Nations Unies, c'était pas un poste permanent comme tel. C'était un poste qu'on appelle WAI. Okay. C'est-à-dire que oui, vous avez un contrat avec les Nations Unies, mais vous travaillez lorsque vous êtes sollicité, lorsque vos services sont nécessaires. Et donc, ça m'a donné la souplesse, la flexibilité de faire autre chose. Okay. Mais avant ça, mais en même temps, même quand je faisais ça, j'avais également un poste de prof à une des universités au Kenya. Alors là, je peux dire que j'ai quitté ce poste-là parce que c'était un poste permanent. À mon avis, il faut vraiment faire preuve de logique. Il faut être pratique dans ces décisions-là. Parce que lancer une entreprise ou entrer dans l'entrepreneuriat, c'est pas qu'on doit tout laisser tomber. Mais il y a 3 choses qu'il faut garder à l'esprit. La première chose, c'est que on a 3 atouts qu'il faut jongler. Le premier atout, c'est le temps. Le deuxième, c'est les ressources financières, l'argent, si vous voulez. Le troisième atout, c'est les connaissances. Alors, c'est très difficile d'avoir tous les 3 au même moment. Soit vous avez beaucoup de temps, donc vous êtes désœuvré, etc., mais vous n'avez pas assez d'argent et vous n'avez pas assez de connaissances. Alors, il faut essayer de cerner l'atout qui va avoir le plus grand impact sur le projet qu'on a. Par exemple, moi, à l'époque, ce qui me manquait, c'était le temps, mais quand même, j'avais un peu d'argent et aussi, j'avais la capacité d'acquérir pas mal de connaissances, mais pas assez. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon revenu, j'ai continué à travailler, j'ai pris mon revenu, je l'ai utilisé pour racheter le temps des gens qui n'avaient pas de travail et aussi de chercher les connaissances auprès des gens qui les avaient. Alors, c'est ça le calcul qu'il faut faire. Et à un certain moment, je n'avais ni le temps, ni l'argent, parce que la vie évolue d'une façon ou d'une autre, ou ni assez d'argent. Donc, à ce moment-là, c'est là où je dormais 2 heures la nuit pendant un an ou 2. Pourquoi? Parce qu'il était nécessaire d'acquérir les connaissances et pour les acquérir, il fallait avoir plus de temps dans ma journée. Donc, quand on a 24 heures, il faut vraiment prendre des décisions logiques, judicieuses, tournées vers l'avenir. Le problème, c'est que la jeunesse, ces jours-ci, des fois, veut avoir, en anglais, on dit le gâteau et le manger aussi. Have your cake and eat it too. C'est-à-dire qu'on veut sortir le samedi, prendre son verre, etc. Alors que, logiquement, ce temps-là qu'on aurait pris pour le divertissement était supposé être investi. Ces 3 atouts doivent être très bien gérés dans le parcours d'une personne. Alors, quelle que soit la situation, qu'on soit salarié ou autre, c'est pas le calcul qu'il faut faire. Le calcul, c'est comment est-ce que je vais dépenser ces trois éléments-là. Alors, on revient sur Newmark pour parler de ce concept au niveau qui dépasse les frontières. Bon, alors, vous avez dit que vous êtes dans 30 pays, donc ce qui est déjà quelque chose d'exceptionnel pour des organisations, entreprises qui sont nées en Afrique, au Kenya, au Burundi. Alors, donc, mais quand vous parlez de 30 pays, c'est très facile d'avoir cette idée que vous avez 30 équipes dans 30 pays et que chaque équipe s'occupe de son pays. Alors, mais à vous entendre, j'ai l'impression que vous ne considérez pas ce style de travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche? Justement, la difficulté avec l'Afrique, c'est que les pays sont très différents. Les marchés sont très différents. Alors, c'est un peu compliqué d'avoir 30 équipes
qui sont structurés de la même façon.